Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis ravie de vous retrouver ici et on va parler d'un sujet un peu particulier. Peut-être que ça va vous donner quelques petites claques au derrière ou peut-être que ça va justement vous inspirer pour avancer dans ce qui est important pour vous. Je me retrouve ici avec Nathalie, qui est notre experte en rangement. Elle a écrit et elle a créé la communauté Range ta vie. Et donc, ce matin, on parlait justement de ces personnes qui se sentent démotivées, qui ont beaucoup d'excuses et finalement qui n'avancent pas dans leur projet. Et puis, Nathalie, tu me disais, voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de motivation, d'être boostées. Alors raconte-nous un peu, comment tu t'y prends toi avec ces personnes-là? Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense très sincèrement qu'il peut y avoir de réels blocages. En toute bienveillance, je sais qu'il peut y avoir de réels blocages par rapport aux choses qu'on a envie de mettre en place, etc. Mais il y a une phrase qui, moi, me revient de plus en plus souvent, en tout cas deux phrases, c'est ceux qui réussissent, ceux qui n'y arrivent pas se cherchent des excuses et ceux qui y arrivent trouvent des moyens. Et ça, Notez bien ça. Je suis convaincue que c'est une des clés qui mène au succès, peu importe finalement ce qu'on entreprend, que ce soit du rangement dans sa maison ou un projet professionnel, c'est de se dire finalement, oui, qu'est-ce que je me trouve encore comme excuse, qu'est-ce que j'ai comme phrase qui me revient tout le temps, oui, dans ma tête. Les petites voix, tu sais, le disque qui tourne depuis longtemps là. Oui. Et où on se dit, bon, c'est bon, on peut peut-être enlever le disque, changer de disque et voir ce que ça fait. Donc vraiment on s'habitue à cette chanson, à cette mélodie. Oui. Donc c'est important aussi de pouvoir se reconnecter, de prendre aussi un peu du recul. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas j'aide les gens à faire ça, de pouvoir prendre du recul sur leur situation et de se dire, allez, finalement, qu'est-ce que tu es tout le temps en train de te raconter? Est-ce que c'est pas simplement des histoires que tu te racontes depuis longtemps et qui sont là depuis, qui sont tellement là que maintenant il faut pouvoir s'extraire de ça et trouver des moyens et arrêter de se chercher des excuses. Donc c'est ça, si aujourd'hui vous vous dites j'avance pas dans ce que je veux faire, j'ai tout pour avancer et je suis bloquée, peut-être prenez le temps d'écouter les petites voix à l'intérieur et d'écrire quelles sont ces voix ou ce scénario que vous racontez en permanence, comme tu disais, pour prendre du recul et se dire ah ben voilà ce que je me raconte comme histoire. Et c'est une bonne manière peut-être de rayer le disque à un moment donné, de dire ok, je change de scénario. Oui, c'est vraiment ça, et c'est à garder aussi quelque part parce que ça nous a servi et puis il y a ce moment, oui, au cas où, tu vois, au cas où ça peut toujours servir, mais ça nous a servi et ça on peut aussi dire jusqu'à présent ça m'a aidé, mais là maintenant ça ne m'aide plus. Donc ça me bloque. Ça me bloque, voilà. Donc qu'est-ce que je peux trouver vraiment, c'est comme moyen de changer. Et d'y arriver, de comme tu disais tout à l'heure, une fois que vous avez écrit tout ce scénario ou ces petites voix ou ces phrases ou ces pensées, demandez-vous résultat ou excuse. Finalement, est-ce que ça m'amène à un résultat que je désire atteindre ou est-ce que je suis dans les excuses? Donc ça, c'est hyper important et hyper efficace en fait. Oui, tout à fait. Et puis, d'autres choses pour justement aider à remonter, rebooster les gens qui n'avancent pas? Mais je pense que c'est de pouvoir justement en premier lieu ranger son environnement. Ça me semble essentiel parce que quand on a plein de bazar autour de soi, quand c'est le chaos dans la maison, sur son bureau, ça ne peut pas fonctionner. Donc si vous sentez que ça coince, qu'il y a quelque chose qui est difficile, eh bien levez-vous, rangez, éliminez surtout. Je pense qu'il y a des choses qui doivent sortir de la maison, qui doivent sortir de votre vie. Moi, si j'ai créé Range ta vie, c'est parce que ça va au-delà du rangement de la maison. C'est vraiment, il y a des choses qui symbolisent aussi. Donc c'est voir ce que nos affaires finalement, nos objets symbolisent pour nous. Et est-ce que ça a encore du sens de garder certains papiers ou certains objets qui nous rappellent finalement des situations qu'on n'a plus envie de vivre ou dont on veut se détacher? Et ce n'est pas parce qu'on les élimine qu'on ne garde pas une partie de cette énergie qui fait partie de notre histoire.
Oui, et ce que tu dis, ça résonne fort avec ce que je vis en ce moment, c'est de dire, quand j'arrive pas à avancer ou à travailler sur un projet, en fait, je me mets à ranger. Oui, Je me mets à ranger, en fait, ce qui est visuellement dans mon champ de vision. oui. Et puis parfois, j'ai l'impression que le fait de ranger, ça peut aussi être une excuse ou un prétexte à pas avancer. Ça aussi. Donc je sais pas si toi, tu as justement des astuces par rapport à ça, parce que commencer à ranger son environnement, ça devient un nouveau prétexte, donc il ne faut pas que ce soit Exactement. contre-productif. Oui, exactement. C'est très clairement, je dis toujours que le rangement n'est pas un but en soi, c'est un moyen, justement. C'est un moyen d'arriver à son projet. Donc il faut clairement identifier son objectif et se dire, moi je veux aller là, je veux devenir ça, je veux vivre ça. Et le fait de ranger son environnement, ça va devenir un moyen d'éclairer, de découvrir, d'aérer, de faire de la place à son projet, de se faire de la place à soi. Et concrètement, est-ce que ça correspond à un lieu, à une pièce? Comment est-ce que tu commences? Parce que sinon, on peut ranger toute la maison, mais du coup, on n'avance pas. Bien sûr, bien sûr. Non, je pense que c'est important, surtout quand on a un projet entrepreneurial, je pense vraiment à ça, c'est de pouvoir se créer un lieu, ou en tout cas des conditions dans le lieu pour pouvoir créer son activité, etc. Et très souvent on se dit, j'ai pas de bureau, donc je ne peux pas, de nouveau, excuse. Voilà, donc c'est encore une excuse, tu vois. Et moi j'aime bien la notion de bureau nomade, parce qu'aujourd'hui justement on a des lieux qui sont parfois très petits, et que beaucoup d'entre nous, on peut travailler sur la table de la salle à manger ou la table basse, et c'est ok en fait. C'est très ok, c'est vraiment de se dire finalement quel est mon essentiel pour pouvoir lancer mon projet. C'est d'avoir mon PC, d'avoir un carnet de notes, d'avoir quelques éléments autour de moi, et c'est suffisant, mais il faut vraiment pouvoir se donner cette place et se dire, je range suffisamment pour pouvoir avoir ma place. Donc c'est ça, vraiment se créer sa bulle, son cocon de l'endroit où on veut se poser, que ce soit dans son bureau ou sur la table ou même sur la terrasse à l'extérieur, bien sûr. Mais qui puisse être un lieu agréable, où l'énergie circule, comme tu dis toujours. Même, c'est vrai, se donner même la permission de changer en fonction de l'énergie dont on a besoin, parce qu'effectivement dans la maison, l'énergie n'est pas la même suivant l'orientation. Est-ce qu'on a envie d'être plein sud parce qu'on est plein de créativité, ou bien est-ce qu'on a besoin de moments de repli où on a vraiment besoin de réfléchir, d'intérioriser? On va plutôt aller se mettre au nord, dans une pièce plus fermée, et se mettre à l'extérieur si on a besoin d'aérer tout ça. Donc c'est ça en fait, écoutez-vous dans vos besoins par rapport aux résultats que vous voulez atteindre, mais par rapport à votre créativité. Laissez-vous l'opportunité de changer d'endroit, de bouger. Dernièrement, j'étais dans un salon lavoir et j'ai eu plein d'idées pour un projet d'écriture que j'ai. Et en fait, le fait de changer d'endroit, ça amène de nouvelles idées, une nouvelle énergie. Donc c'est très très porteur aussi. Ne restez pas coincé dans un endroit, en plus s'il est très encombré, parce que ça peut vraiment bloquer. Tout à fait. Ça peut être très, très stagnant comme énergie si on s'obstine en fait à rester toujours au même endroit. Donc c'est bouger dans la maison et à l'extérieur de la maison, effectivement, ça c'est important. Waouh, merci. Donc effectivement, on a parlé de tout ce scénario, ces petites voix qu'on se répète, qui sont des excuses qui nous empêchent d'avancer, et puis notre environnement direct. Donc ça, c'est vraiment déjà 2 belles clés à mettre en pratique pour se libérer, avancer, se sentir épanoui dans ce qu'on a envie de réaliser, trouver du sens dans sa vie. Merci Nathalie. Avec joie, Sandrine. Alors vous retrouverez Nathalie sur ton site, dis-nous. Oui, rangetavie.com, avec des petits tirets entre les mots qui sont bien rangés. Bien rangés. rangetavie.com, et donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Un jour tout ceci sera à toi, parce que pour moi ce qu'on transmet est aussi très très important. Merveilleux ouvrage aussi de prise de conscience de tout ce qu'on accumule chez soi. Voilà, et puis pour nos activités, vous pouvez nous retrouver sur j'entreprends-ma-vie.com avec tous nos programmes, nos stages, et vous retrouvez tout ça ici en dessous de la vidéo. On va vous mettre tous les liens vers les plateformes de Nathalie. Donc je vous invite vraiment à la suivre et à suivre tous ses conseils pour avoir une vie bien rangée et puis surtout être épanouie
dans votre vie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a inspiré, partagez-la un maximum. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt!